Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis qui ont été un peu une équipe surprise la saison dernière. Ils se sont qualifiés pour les playoffs et ont été éliminés par ceux qui allaient gagner le titre final, l'Avalanche du Colorado. Ils ont été éliminés et c'est peut-être l'équipe qui a donné le plus de mal à l'Avalanche du Colorado lors de ces playoffs. Il faut dire que jusqu'au moment où Jordan Binnington était sur le terrain, celui-ci a fait très bien et a mis vraiment en difficulté cette équipe. Il y a eu une petite polémique lorsque Kadri a blessé Jordan Binnington et après ça a été un peu plus compliqué avec Ville Husso qui est parti. Et donc Jordan Binnington qui va devenir le gardien numéro 1 cette fois-ci sûr de cette équipe. Malgré le fait que ça a été peut-être une des meilleures équipes lors des playoffs, est-ce que ça reste un prétendant pour la Coupe Stanley? C'est la question qu'on va pouvoir se poser. On va regarder un peu cette attaque qui n'a pas vraiment beaucoup évolué, avec peut-être la perte de David Perron qui est parti du côté des Red Wings de Détroit. David Perron, on l'a remplacé par Noël Acciari, mais c'est pas vraiment le même niveau, hein. Mais on reste quand même avec des joueurs exceptionnels comme Vladimir Tarasenko qui a fait sa meilleure saison la saison dernière. On n'attendait plus beaucoup de lui aux Blues de Saint-Louis. Il avait demandé à partir et il fait sa meilleure saison. Donc c'est vraiment très intéressant avec Vladimir Tarasenko qui a su vraiment jouer au-delà de ses limites pour montrer à son équipe qu'il était vraiment très très fort. Vladimir Tarasenko, donc sa meilleure saison. Ryan O'Reilly qui a été très très bon. On se souvient qu'il avait été le meilleur joueur des Blues de Saint-Louis lors de l'obtention du titre il y a 3 ans de cela. Ryan O'Reilly qui, avec Vladimir Tarasenko, sont sur leur dernière année de contrat. Donc là, ça va être très très important. Il va falloir savoir ce que les Blues de Saint-Louis vont vouloir faire avec ces deux joueurs. Et ça pourrait être déterminant pour la suite de cette équipe. Pour pallier au départ peut-être de ces joueurs, de ces bons joueurs, l'équipe a signé Robert Thomas, donc un très bon jeune attaquant, un centre, qui a marqué 77 points la saison dernière. Il a signé un contrat de 8 ans et je pense que l'équipe, la franchise, va tourner autour de lui pour les saisons prochaines. Un autre joueur qu'on a signé, c'est Jordan Kyrou, 24 ans, 75 points pour lui. Et donc, c'est vraiment très intéressant, c'est la jeunesse dans cette équipe. Ensuite, on a des joueurs plutôt qu'on connaît, plutôt bons, comme Brandon Chen ou Pavel Buchnevich. Ça reste une belle attaque avec un espoir qui va sûrement décoller aussi du côté de l'attaque des Blues de Saint-Louis. Je parle de Jack Neighbors. À 20 ans, il a déjà joué 9 matchs, 2 points pour lui. On verra, il sera sûrement de l'effectif à gauche lors du début du championnat. En défense, on reste sur une défense qu'on connaît là aussi très très bien. On a re-signé Nick Leddy pour garder ce côté vétéran, ce côté profondeur. On a Torrey Krug qui reste le défenseur des jeux de puissance. Justin Faulk, là aussi c'est vraiment très très bon. Colton Parayko qui est vraiment massif, qui est impressionnant, il est très très costaud. Robert Bortuzzo, lui aussi un défenseur très costaud, mais qui a peut-être un peu moins de bâton que Colton Parayko. Donc vraiment une défense qu'on connaît, qui a l'habitude de jouer ensemble et qui est très très bonne. Et du côté des gardiens, c'est là où on va se poser la question. Donc Ville Husso qui avait fait une très très bonne saison la saison dernière. La saison régulière, c'est un peu lui qui a tenu la maison lors de la saison régulière. On l'a remplacé par un vétéran, Thomas Grace, qui n'est pas, à mon avis, quand même du niveau de Ville Husso. Et en plus, c'est un vétéran. Il sera donc obligatoirement le numéro 2 de Jordan Binnington. Jordan Binnington qui a été très très bon pendant les playoffs, qui a été pas trop mauvais lors de la saison régulière, mais qui était vraiment en dessous de son coéquipier Ville Husso. Et ça va être la grosse question pour les Blues de Saint-Louis. Est-ce que Jordan Binnington aura le niveau d'un numéro 1 lors d'une saison régulière? Et c'est ce qu'on va regarder, parce que là, on n'a pas le choix du côté des Blues. On n'a pas d'autres gardiens à mettre à la place de Jordan Binnington, comme la saison dernière avec Ville Husso. Et donc, ça va être vraiment un point déterminant pour cette équipe des Blues pour cette saison régulière. Et donc, on passe tout de suite à mes prédictions. Mes prédictions pour les Blues de Saint-Louis.
qui reste dans cette division centrale une équipe importante, une équipe qui est plutôt forte, même si elle marque plus de buts que ce que les experts pensent qu'elle pourrait marquer. Donc c'est ça là où elle est très forte, c'est qu'elle marque beaucoup de buts, cette équipe. Effectivement, son attaque a vraiment des très très belles individualités. Tarasenko, O'Reilly, Robert Thomas ou Kiro. Et je pense que ça ne va pas changer cette saison. La défense, elle aussi, est très équilibrée avec 4 très très bons défenseurs, même si c'est des vétérans, c'est des défenseurs qui commencent un peu à vieillir, à part peut-être Torrey Krug. Les autres, ils ont déjà la trentaine bien passée, pour certains comme Nick Leddy. Mais c'est pas grave, ça reste une bonne défense. On verra d'ailleurs peut-être un espoir un peu surgir, un peu jouer cette saison. Je pense à Scott Perunovic. J'espère que je le prononce bien. Scott Perunovic, 24 ans. Il pourra peut-être se faire une place dans ces 6 défenseurs. Avec cela, ça reste quand même une défense très équilibrée. Un bon gardien. Si Jordan Binnington est au niveau de ses playoffs, ça reste un des meilleurs gardiens de la NHL. Ce qui pourrait amener encore une fois les Blues de Saint-Louis à aller récupérer une place en play-off. Est-ce que maintenant c'est une équipe qui peut aller gagner la Coupe Stanley? J'ai un peu des doutes. Est-ce qu'ils peuvent refaire ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils l'avaient gagné, alors qu'ils avaient fait une saison régulière, une moitié de saison régulière catastrophique? Eh ben, je n'y crois pas trop, mais ça reste quand même une équipe solide qui, à mon avis, a toutes les capacités d'aller en play-off. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain, on parlera du Lightning de Tampa Bay.